Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire la découverte du jeu Cardboard King. C'est un jeu de gestion de boutique de cartes à collectionner. Donc on va lancer une nouvelle partie. Bonsoir Monsieur Wilson. Je sais qu'il est tard, mais j'ai cru judicieux de vous en informer. De la mort de Georges Sou. Je suis au courant. Évidemment, Georges Sou, premier champion du monde, mort à 54 ans. Le monde entier sera endeuillé. Ce sera la distraction parfaite pour faire oublier vos innombrables échecs. Mais, Monsieur Wilson, les vols qui ont eu lieu ces derniers jours, vous ne pensez tout de même pas que j'en suis responsable? Les cartes légendaires volées appartiennent à des collections privées. Nous ne pouvons rien faire. Nos meilleurs hommes travaillent sans relâche pour... Cessez de pleurnicher, vous n'êtes plus un enfant. Les cartes légendaires m'inquiètent moins que votre évident manque de respect pour la Warlock Company. Si vous nous décevez à nouveau, je ferai appel à toutes les faveurs, toutes les autorités corrompues et toutes les listes noires pour vous rendre la vie insupportable, jusqu'à votre mort prématurée. Suis-je clair ? Alors j'ai fait le choix de jouer à la manette, je suis pas sûr que ce soit le meilleur des choix, mais on va voir. Salut grand gaillard, croix. Je m'appelle Giuseppe et je suis le copropriétaire super beau gosse de cette boutique. Ton père et moi sommes les gérants de cet endroit. Enfin, on gérait cet endroit ensemble. Ne perdons pas de temps avec ça. On a une boutique de cartes à rouvrir. Attends, un perroquet qui parle? Ouah, franchement, ouah quoi? On est en 2022. Pardon. Mec, je déconne. Les gens qui sont beaux font ça parfois. Bon, écoute-moi, croix. Tu vas devoir acheter de nouvelles cartes à vendre dans la boutique. Consulte l'actualité depuis l'onglet à droite, puis accède à l'ordinateur pour acheter des cartes. Ça roule. Je suis pas censé consulter l'ordinateur. Vous devriez acheter des cartes couleur purple. Leur valeur augmentera bientôt. Les cartes à bordure violette, condamnées par l'Église en raison de leurs implications sataniques. On va acheter ça. Ça. J'ai combien de pognon? J'ai 15 pieds pièces et je suis déjà à 10 pieds pièces. Ok, j'ai sélectionné 3 cartes. Comment je valide? Start peut-être? Non. Ok, mon panier est toujours rempli. Il me reste 2,70. Ouais, elles sont chères. Celle-là est pas chère. On va l'acheter. Ok, Y pour le panier.
Ok, paiement. Paiement réussi. C'est l'heure de la leçon. Croix. Pour gagner de l'argent, tu dois mettre des cartes en vente. C'est comme ça que ça marche dans ce monde. J'adore. Ouvre ta collection sur la gauche et trouve une carte avec une valeur marchande élevée. Fais glisser cette carte jusqu'au présentoir sous la fenêtre et voilà. Il y a une faute de frappe. Il y a un client. Il y a 2 clients. J'essaie de faire glisser les cartes, mais visiblement la manette c'était pas une super idée quoi. Ah, on a une collection. Ok. Salut mec, comment ça va? Ouais, je peux pas me plaindre. J'ai retrouvé des cartes à moi, il y a super longtemps. Enfin bref, je me suis dit que j'allais venir voir ce qu'il y avait à échanger. Alors qu'est-ce que t'as en stock? En quoi puis-je m'ordre utile, Dabo? Salut Henri, j'ai vu ta carte de mimique cercueil, tu me la vendrais à 3,40? Putain, il faut se rappeler des prix. Oh. On va dire ok. Stylé, à plus tard. Ok, on a rentré du pognon. Ok, il y a un agenda. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On consulte les cartes en vente. Elle a plus grand chose. On a vu un peu gros là. On n'a pas assez de fric. Voilà, on va rester là-dessus. Le panier. On va enlever celle-là. Le panier. Le paiement. Ok. Sauvegarder, continuer.
Il y a du client. J'ai du courrier pour toi. Oh, du courrier. Bon, visiblement... Ah, il y a un client. Yo, les passionnés de cartes. C'est votre gars sûr, Kevin, alias Cardman. Je suis dans une boutique de jeux trop stylée. À Parakit B. On va voir s'ils ont des cartes. Chut. Mec, je suis en train de streamer, là. Essaie de suivre, ok? Ce boomer est genre complètement largué. Paix à son âme. Envoyez des F dans le chat. Chahaha. En quoi puis-je me rendre utile, Kevin? Salut le vieux. C'est quoi cette carte de marchand de couteaux itinérant là-bas? Je peux l'avoir pour 2,55? Redescends sur terre, gamin. Ok, boomer. C'est un peu particulier. Bon, moi j'aime beaucoup les jeux de cartes à collectionner, notamment Magic l'Assemblée. Donc ça devrait me parler, mais faire le plancton dans une boutique et faire du commerce, une vision très capitaliste du truc, bon, ça va pas forcément me passionner. Je préfère jouer aux cartes en fait. D'ailleurs, je joue régulièrement à Magic Arena. Pour ceux qui connaissent, je vous conseille vivement de jouer à Magic. C'est un excellent jeu de cartes à collectionner. Peut-être qu'on va parler avec lui. Salut Harry, croix. La plupart des jours, des clients nous passent des appels téléphoniques pour nous demander des cartes spécifiques. Les requêtes sont enregistrées sur la droite. Quand tu as la carte qu'ils veulent, tu peux la déposer à l'emplacement de la requête correspondante pour recevoir ton paiement. Si tu les arnaques, ta réputation diminuera. Fais en sorte qu'ils fassent une bonne affaire et elle augmentera. Ça roule. Les cartes à bordure violette condamnées. Les decks de type robustesse écrasent la concurrence lors des tournois récents. J'ai pas de requête, ok. J'ai le téléphone qui sonne. Donc j'ai une requête. Une carte bleue. Rare ou inhabituelle. On va regarder la boutique. On peut acheter des boosters, ok. Il n'y a pas de carte bleue. Comment je vois la rareté des cartes? On va l'acheter, on verra bien. Paiement réussi. Ok, collection. Je viens pas d'acheter une carte bleue là.
Ah, il faut que je la reçoive. C'est vrai. Tu te demandes ce que tous ces symboles sur les cartes représentent? Ouais. Tu as du bol. Qu'un bel oiseau comme moi soit dans les parages. Le chiffre romain en bas à gauche de cette carte de Mesha-Kraken indique sa puissance. D'accord? Le symbole en bas à droite de cette carte de Mesha-Kraken indique sa capacité. Je vois. Le petit symbole en bas à gauche de cette carte de Mesha-Kraken, il indique la série à laquelle cette carte appartient. D'accord? Les cartes rares ont des enjolivements en or, comme Mesha-Kraken. Les cartes inhabituelles ont des enjolivements en argent, comme verrou et clé. Les cartes ordinaires n'ont pas d'enjolivement, comme mimique cercueil. Ah oui. J'ai compris. Et toutes les cartes peuvent également être brillantes, comme Pirate Céleste. Les cartes brillantes valent 2 fois plus d'argent. Pour faire le plus de profit possible, cherchez des cartes affectées par plusieurs événements d'actualité. Le client. J'ai du courrier pour toi. Ah, c'est la poste. J'ai pas l'impression qu'elle soit rare ou je sais pas quoi. D'ailleurs, il faut que je regarde ma collection pour comprendre ça. J'aurais dû le faire avant d'ouvrir la boutique. On le fera après les clients. Salut, je me baladais sur la plage et j'ai vu votre boutique. C'était un signe. Je cherche un sujet pour ma thèse de doctorat et je pensais parler des jeux de cartes. Donc quand j'ai vu votre boutique, elle m'a tout de suite attiré. Je vais prendre ça comme un compliment. Hé hé, vous accepteriez de répondre à quelques questions? Ok. Quel est le jeu de cartes le plus connu que vous vendez? Warlock. Intéressant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser au jeu de cartes? Mon père. Oh super. J'aurais bien aimé avoir des parents aussi cool. Bon, à la prochaine. À plus tard. Salut, tu dois être Harry? Ça doit être moi. Je voulais venir te présenter mes condoléances pour le décès de ton père. C'était un vieil ami. J'imagine que tu ne te souviens pas de moi. Christopher, j'ai aidé ton père à créer cette boutique à l'époque où il était champion du monde. Vous jouiez tous les deux à Warlock? Harry, Christopher a inventé Warlock. Son nom est sur tous les paquets de cartes. Oh. Moi, c'est pas très intelligent. Ouah, pas la peine de remettre toute la faute sur moi, Giuseppe. Harry, si tu ressembles ne serait-ce qu'un tout petit peu à ton père, nous devrions faire un combat de cartes.
un de ces quatre. Un combat de cartes? Ah ah, un blagueur comme ton père, c'est génial. Bref, je suis de retour à Parakit Bay pour quelque temps. Je viendrai vous voir quand j'aurai du temps. À la revoyure, les gars. Ok, on a fait du pognon. Ils veulent des cartes bleues, donc j'achète en priorité les cartes bleues. Et on va acheter un booster. Ah, il n'y a plus de booster. Je vois pas la rareté des cartes. Bon, ça suffit. J'ai une collection un peu vidasse, hein, quand même. On va acheter de la carte pas chère pour remplir la collecte. Je manque de pognon. De 40, de 15, de 30. On va lâcher celle-là. Ok, donc regardons cette collection. J'ai pas l'impression que ce soit une carte rare ou inhabituelle. Ma foi. C'est pas super clair quand même. Ils pourraient montrer sur les cartes ce qu'ils expliquent dans les dialogues. Tu vois l'onglet étiquette en bas. En plaçant des étiquettes sur les cartes de manière intelligente, tu gagneras plus d'argent et une réputation. Essaie de déposer une étiquette sur une carte, tu verras ce qui va se passer. Tu peux me faire confiance, je suis à la fois beau et intelligent. Je vois pas trop où c'est qu'il faut... Et il me dit B à chaque fois, je peux pas la poser. Ah, voilà. Ok, on fait une promo. Ça fait une grosse promo, là. Hein. Ok, bon, c'est pas grave. On fait qu'une découverte. J'ai plus d'étiquette. Ok. Donc on va ouvrir la boutique. Salut mon garçon, comment ça va? Je m'appelle Declan O'Regan. Je représente le syndicat des vendeurs de cartes du Commonwealth et je viendrai vous rendre visite une fois par semaine pour voir comment vous vous en sortez. Le syndicat vous propose des objets de boutique et vous récompense avec des objets décoratifs. C'est à ça que servent les syndicats, non? Bref, tenez. La déco offerte pour la maison. Petite déco. Et si vous choisissiez un nouvel objectif de boutique?
D'accord, je note. Et voici quelques étiquettes pour vous aider. Enfin bref, faut que j'y aille. Je reviendrai la semaine prochaine. Ou dès que vous aurez atteint votre objectif de boutique. Oh, et si vous voulez changer la déco de votre boutique, appuyez sur le pinceau. Ma foi. Bon, on va parler au facteur. Ok. J'aimerais modifier les décorations B. Ok. J'ai du courrier pour toi. Ok. On voit la monnaie. Pardon de vous déranger, mais auriez-vous aperçu un petit chien quelque part? Pardon? La carte de chien que vous cherchez? Oh, je vois... Je n'avais pas compris, ha ha ha. Elles sont si jolies, vous les fabriquez vous-même? Non, c'est un jeu très connu. Ah oui, bien sûr, ha ha ha, je suis vraiment à moitié endormi aujourd'hui. Il faut vraiment que je trouve mon pauvre petit chien. Et j'adorerais accrocher certaines de ces cartes à ma table de maquillage. Tenez, offerte par la maison. Je ne peux pas accepter un tel cadeau sans rien offrir en retour. Vous en faites pas, j'aurai un bon karma. Ah bon, merci beaucoup. J'essaierai de revenir la prochaine fois que mon chien se perdra. Ha ha ha. Je m'appelle Awaf, au fait. Moi c'est Harry. C'est un plaisir de vous rencontrer, Harry. Ciao, à plus tard. Puis on a rentré du pognon. Elle est chère, mais je vais l'acheter. Puisqu'il nous reste pas mal de cartes dans la collection. Ok. Bon, on va en rester là pour cette découverte. Donc c'est clairement un jeu de business, hein. C'est pas un jeu où on joue aux cartes. Visiblement, peut-être qu'après on fera des parties, hein, dans le jeu. Mais pour le moment, sur la première grosse demi-heure, je sais pas combien de temps ça fait que je tourne, on joue surtout le gérant, le boutiquier en fait. Donc on a des interactions sociales avec des clients ou des personnes qui rentrent dans la boutique, avec le facteur. Ça peut plaire, hein, c'est clairement un type de jeu qui peut plaire. Moi j'aime les jeux de cartes à collectionner, donc ça devrait me parler. Après, bon, le côté faire du commerce, je m'en fous un peu, quoi, hein, c'est pas mon délire. Donc je vous invite à en profiter si toi vous êtes intéressé par ce genre de jeu. Il est offert cette semaine par l'Epic Game Store. C'est plutôt pas mal, la traduction est bonne. Parce que parfois les jeux indés, les traductions sont vraiment dégueulasses, hein.
Donc là, ça va. Franchement, ils ont fait les efforts sur la traduction. Ça ne me rend pas trop fou de lire ce qu'il y a marqué, donc c'est cool. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la découverte. Salut!